Salut les gars, ça va? Aujourd'hui, on va jouer à Storm the House. J'y jouais beaucoup quand j'étais petit, donc ça me rappelle des souvenirs. Et comme tout ce que j'aime dans la vie, il est temps de le détruire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Storm the House est un jeu de tir assez classique. Le but, c'est d'empêcher ces connards d'atteindre la maison. Vous essayez de les convaincre calmement par le dialogue, en espérant que chacun apprenne. Je plaisante, il suffit de leur tirer dessus à fond. Donc la façon classique de jouer à ce jeu, c'est de gagner de l'argent et d'acheter des améliorations pour votre arme, mais surtout de dépenser cet argent pour engager des gens qui tirent à votre place. En général, vers la fin du jeu, vous n'avez même plus besoin de tirer parce que vous avez engagé tellement de tireurs qu'ils s'occupent de des ennemis à votre place. Vous pouvez aussi engager des types avec des lance-missiles et des gars pour réparer votre maison. Je pense qu'on peut dire honnêtement que sans engager personne pour vous aider, ce jeu serait littéralement impossible. Pour un humain, en tout cas. Si vous en doutez, n'hésitez pas à essayer. Mais ça tombe bien ici, chez Code Bullet, on s'en fout de ce qui est impossible pour les humains, car aujourd'hui, on va battre ce jeu avec un ordinateur. Les règles sont simples. Terminez le jeu sans acheter un seul réparateur, tireur ou mec au lance-roquettes. Ça me va, allons-y. Donc, première chose à faire, il nous faut un moyen pour que le programme puisse voir le jeu. Donc, on va demander au programme de prendre une capture d'écran du jeu à chaque image, et ensuite, on pourra utiliser ça pour repérer où sont les ennemis, puis leur tirer dessus à fond. Donc, pour prendre une capture d'écran du jeu, il va falloir savoir où se trouve le jeu sur l'écran. Pour ça, on peut simplement faire une capture d'écran et la balancer dans Paint. En fait, on a seulement besoin de cette zone de l'écran parce que c'est le seul endroit où les ennemis apparaissent. J'espère. Maintenant qu'on a une capture d'écran du jeu, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chercher les pixels à l'écran qui représentent les ennemis. Alors, faisons simplement une recherche basique de tous les pixels noirs dans le jeu et cliquons dessus. Et avant que j'oublie, ajoutons un système de sécurité parce qu'on sait tous que ça peut vite partir en vrille avec ce genre de truc. Bon, essayons ça. J'adore. Il faut juste quelques ajustements. C'est parti. Bon, là, clairement, ça ne marche vraiment pas bien. Ok, je vois ce qui se passe. Le programme clique sur les ennemis tellement vite qu'il utilise instantanément 7 balles. Le problème, c'est qu'il ne faut que 2 balles pour tuer ses ennemis. Donc, c'est un problème. Donc, il nous faut un moyen pour que l'ordinateur ne clique que 2 fois sur chaque ennemi. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le principal problème, c'est que les ennemis mettent environ 3 secondes à disparaître après avoir été tués. Et il n'y a aucun moyen pour l'ordinateur de faire la différence entre un ennemi mort et un ennemi vivant, parce qu'il se contente de chercher des pixels noirs. J'ai pensé qu'au lieu de cliquer sur les pixels noirs, il faudrait rechercher les images dans l'animation de course de l'ennemi. L'animation des ennemis qui courent est constituée d'une succession d'images. Donc à tout moment, chaque ennemi qui court doit être à l'une de ces positions. Donc on peut juste rechercher ces images dans la capture d'écran et cliquer dessus. Cela fonctionnerait car une animation différente signale la mort des ennemis, permettant à l'ordinateur de les distinguer des vivants. Cette idée était correcte, mais imparfaite, surtout à cause de la vitesse. Ce projet vise à permettre à l'ordinateur de cliquer à une vitesse surhumaine. Rechercher chaque image de l'animation de course de l'ennemi dans chaque capture d'écran rendrait le programme bien trop lent. Aussi, à chaque nouveau type d'ennemi comme celui-là, il faudrait ajouter son animation de course à la liste des images à rechercher. Il y a d'autres soucis, comme les ennemis qui se chevauchent, mais j'ai la flemme d'expliquer. Donc, laisse tomber. Mais on ne peut pas gaspiller toutes nos munitions sur un seul gars. Donc, quel est le plan? Quand un joueur meurt, il s'arrête et tombe, restant proche de l'endroit où il a été touché. Je vais appeler cette zone Code Bullets Bullet Bubble Baby, ou CBBB. Je plaisante, c'est juste Bullet Bubbles. Bref, en sauvegardant la position des tirs récents et en créant une bulle autour de chacun, on ignore ces zones lors de la recherche d'ennemis. Ce n'est pas une solution parfaite parce que si un autre ennemi est aussi dans la zone, l'ordinateur ne le verra que s'il passe devant, mais ça marche assez bien. J'ai aussi ajouté un double clic malin. J'ai déjà dit qu'il faut 2 tirs pour les tuer. Donc, au lieu d'avoir à les chercher et à leur tirer dessus une fois, puis de les chercher une seconde fois et de leur tirer dessus à nouveau, l'IA clique simplement 2 fois à chaque fois qu'elle clique sur un ennemi. Donc, ça les tue instantanément. Voilà, c'est la stratégie de base. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse et que vous améliorez votre arme, la stratégie va beaucoup changer. Donc, aucune stratégie unique ne fonctionnera pour tout le jeu, et c'est pourquoi j'ai mis en place une stratégie en 4 étapes. Nous commençons le jeu à l'étape 1. La stratégie débute comme expliqué. Double-cliquez sur les ennemis pour les éliminer et éviter les pixels noirs proches du dernier clic. Il faut économiser les balles, car vous n'en avez que 7 par chargeur, et le rechargement est lent. Donc il ne faut pas gaspiller des balles en tirant sur les cadavres. Nous n'achetons que les améliorations de taille du chargeur pour recharger moins. Au niveau 6, un nouvel ennemi apparaît. Le type au pistolet a plus de points de vie que l'épéiste. Cependant, à part ça, ils ne sont pas vraiment très différents. Heureusement, ils ont toujours du noir sur eux, parce qu'on pourrait appeler ça un gros défaut de conception, ou simplement du codage paresseux, mais si un nouvel ennemi apparaît sans aucune couleur noire, le programme ne pourra pas le voir car il ne cherche que les pixels noirs. Donc, espérons que ça n'arrive jamais. Gros effet d'annonce. Non, je plaisante, c'est le jeu des bonshommes allumettes.
tous les ennemis ont du noir. La première étape dure jusqu'à l'achat du fusil de sniper. La seule différence entre le fusil de sniper et le pistolet, c'est que le fusil est 2 fois plus puissant. Un seul tir suffit pour éliminer les ennemis, plus besoin de double-clic. C'est la seconde étape, identique à la première mais sans double-clic. Ça nous permet de tuer les gens beaucoup plus vite et ça veut aussi dire qu'on a, en gros, un nombre de balles 2 fois plus important, car chacune d'entre elles est désormais 2 fois plus puissante. Cette amélioration est essentielle car on va bientôt affronter les pires ennemis, ceux avec des bazookas. Je ne sais pas combien de stéroïdes ils prennent, mais au moins 27 à mon avis, car tu peux les cribler de balles et ça ne leur fait rien. En plus, ils tirent de loin, donc tu as peu de temps pour les éliminer. Donc ouais, disons juste heureusement qu'on a le fusil de sniper. Malheureusement, on va quand même devoir encaisser quelques coups, parce que malgré l'amélioration du fusil de sniper, certains mecs à bazooka arrivent à placer des tirs vicieux. Donc pour survivre, il faut renforcer nos défenses. Mais la majorité de notre argent servira à acheter beaucoup de munitions avant de passer à la troisième étape. À la troisième étape, on passe en ce que j'appelle le mode enfer de balles. À ce stade, les balles sont devenues peu précieuses, donc on va privilégier le fait d'en mettre un maximum à l'écran. Ça veut dire qu'on peut se permettre de tirer sur certaines personnes un peu plus de fois qu'elles ne le méritent, et même de continuer à tirer sur elles une fois qu'elles sont mortes. La différence technique avec ce mode, c'est qu'au lieu de tirer une seule fois par image comme on le faisait avant, on prend une capture d'écran, on repère tous les ennemis à l'écran, puis on leur tire dessus tous en même temps. En résumé, on tire sur chaque ennemi à chaque image. Voyons comment ça va dégommer quelques nazes. Très bien, donc ce prochain mode, c'est mon préféré. Je l'appelle le mode enfer de balles, mort certaine, nucléaire, va te faire voir. Là, on devient complètement fou. Il n'y a plus aucune limite. On va juste dégommer tous les ennemis en leur tirant dessus plusieurs fois par image. En gros, ce mode tire sur chaque pixel noir à l'écran et ça déchiquette vraiment ces enfoirés. Bien sûr, ce mode ne peut pas être activé tant que tu n'as pas une quantité absurde de balles. Mais je pense qu'on peut dire qu'on en a assez. Ouais, comme tu peux le voir, il n'y a aucune chance qu'un ennemi survive à cette apparition. Même les chars qui viennent d'être introduits et qui ont une tonne de blindage se font anéantir presque instantanément. Bref, je vais laisser le mode enfer de balles, mort certaine, nucléaire, va te faire voir parler de lui-même. Faites pleuvoir les balles, les gars. Donc au bout d'un moment, on gagnait tellement d'argent que j'ai dû laisser l'ordinateur faire les améliorations à ma place, parce que ça me prenait 5 minutes juste pour acheter toutes les nouvelles munitions. J'ai donc ajouté ça au programme, et maintenant on peut juste le laisser jouer. Attends une seconde. Non, pourquoi? Il a fait ça quand, bordel? Ce salaud a engagé un tueur à gages. Oh. Tu sais quoi? Je m'en fous, je ne vais pas recommencer parce que cette IA a engagé un tueur. Merde. Bon d'accord, voici Henry. Il n'a pas été invité, mais il est là et il va rester pour le reste de l'essai. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, le programme n'aurait jamais dû pouvoir engager un tueur à gages. Peu importe, on continue. Tout le monde se sent seul parfois. Donc, ouais, une petite anecdote. Anecdote du jour, l'anecdote de Code Bullet. Ce jeu continue indéfiniment. Donc techniquement, tu ne peux jamais le finir. Je pensais qu'il s'arrêtait au 40e jour ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que j'ai pas l'air idiot? Puisque tu ne peux jamais finir le jeu, je suppose que j'ai perdu le défi. Merde. L'IA a aussi pris le tireur, c'est une autre raison de ma défaite. Voyons jusqu'où l'IA ira et vous déciderez si j'ai gagné ou non. Oui, ce sera une fin ambiguë comme dans les romans. La fin dépend de vous. Ça donne vraiment l'impression que je sais ce que je fais. Bref, retour au jeu. À ce stade, j'ai tellement de balles que le jeu bug. Les développeurs n'avaient sûrement pas prévu qu'on en achèterait 10 000, mais ce n'est que le début, mon pote. Bon, à ce stade, on a tellement de munitions que ça nous dure toute la journée.
Donc en vrai, on n'a plus besoin d'en acheter. Actuellement, le programme effectue environ 140 clics par seconde. À ce stade, moi j'ai fait quelques petites améliorations pour augmenter encore le nombre de clics, après quoi l'IA a réussi à atteindre un impressionnant 300 clics par seconde. Ça fait beaucoup, ça fait pas mal. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je suis presque sûr que l'IA aurait pu continuer longtemps sans ça. Mais quand t'as des balles en trop, faut faire pleuvoir, mon gars. Donc oui, 300 par seconde, c'est ridicule. Je pourrais augmenter, mais le jeu bug un peu, donc on va s'arrêter. Franchement, à ce stade, c'est ennuyeux. L'IA tire tellement vite qu'il n'y a aucun espoir pour ces pauvres gens. Ils apparaissent à peine à l'écran et personne n'a même endommagé leur maison depuis environ 80 jours. Et en plus de ça, Henri le Fou ne fait pas de prisonniers non plus. Alors accélérons à fond cette histoire. Um, Donc il s'est passé quelque chose. Malheureusement, je n'avais pas mon logiciel de capture d'écran en marche quand c'est arrivé, mais j'ai rapidement sorti mon téléphone et j'ai filmé en direct. Merde. Donc ouais, on a complètement bousillé ce putain de jeu, mec. Je considère ça comme une victoire. Le jeu ne se serait jamais fini, donc c'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Mais ouais, c'est foutu, mec. Donc ouais, la morale de l'histoire, c'est de ne jamais rejouer aux jeux de ton enfance à 300 clics par seconde, parce qu'ils vont être complètement bousillés. Donc ouais, je suis plutôt content de ça. Je sais que des gens attendent la vidéo sur le Q-Learning et elle arrive. Elle devrait sortir dans la semaine. Cette vidéo sera sûrement ma plus ambitieuse à monter, donc elle me prend plus de temps que prévu, mais j'espère qu'elle vous plaira. Petite dédicace à mon pote Simon qui ne fait pas grand-chose, c'est juste un mec super. Merci.